Là, c'est une étude réelle réalisée à partir d'un échantillon d'urine. C'est un échantillon d'urine, plutôt c'est des échantillons qui ont été prélevés à plusieurs temps, à plusieurs intervalles, comme on voit là, entre 0 et 1, entre 1 et 2 heures, entre 2 et 3, jusqu'à 12 heures. Et c'est des intervalles, c'est pas comme le sang. Là, les volumes de l'urine prélevés. Parfois c'est 200, une autre fois c'est 50, c'est 100, 25, c'est pas régulier. C'est ça l'inconvénient avec l'urine. Aussi, on a la concentration des médicaments dans l'urine. La concentration, elle varie aussi parce que le volume varie. Bien sûr, la masse varie. Une fois 0,2, 0,4, c'est pas stable. Bien sûr, ça diminue. Ensuite, on a déterminé le XT. Le XT, bon là, X, bon là, on va dire TN. Pourquoi? Parce qu'on a plusieurs X. XU T1, XU T2. Là, c'est la masse des médicaments dans l'échantillon. Dans l'échantillon 1, le voici. Dans l'échantillon 2, voici la masse. Dans l'échantillon 3, voici la masse. 40, 20, 10, 5, 2, 5. Et la masse cumulée, celle qu'on parlait depuis tout à l'heure qu'on était en train de parler, qu'on était en train de décrire, la voici. C'est ça XU. C'est XU, on a dit que c'est la masse, je vais répéter encore, cumulée. Cumulée dans l'urine. C'est ça qui nous permet d'obtenir le graphe croissant. Regardez, dans l'échantillon 1, on a obtenu une masse de 40, comme ici, la même chose. Ensuite, dans l'échantillon 2, on a obtenu une masse de 20. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On fait 40 plus 20. Là, c'est l'échantillon. Ça, c'est XU AT2. AT2. Là, c'est vraiment la masse cumulée. Ensuite, entre 2 et 3 heures, la masse est égale à 40. Bon, là, c'était égal à 60. D'accord? Donc là, on va dire 60 plus 10. Le voici. Plus 10, ça donne 70. Là, c'est XUT3. Donc voici la masse cumulée. À chaque fois, on ajoute la masse trouvée dans l'échantillon précédent pour avoir, d'accord, la masse, plutôt la fonction croissante. Donc à chaque fois, on ajoute la masse précédente, la 75, parce que 70 plus 50. On a 75. 75 plus 2,5, ça donne 77. 77 plus 1,25, ça donne 78. 78 plus 1,25, ça donne 80. Regardez là, c'est quoi là? C'est la dose administrée. Effectivement, dans cet exemple, dans cette étude, on a administré 80 mg d'un médicament par voie intraveineuse. Et bien sûr, c'est clair, l'élimination est d'ordre 1, le compartiment, le modèle est à un compartiment. Voilà. Et après avoir déterminé XU, voici le QRE. Le QRE, c'est quoi? C'est à chaque fois, c'est x0 ou bien x infini, comme ça, moins x ut. Qu'est-ce qu'on a fait? À chaque fois, on donne la première fois. Nous, c'est x à l'infini u, c'est égal à x0. Bon, on le sait ça. Donc à chaque fois, on fait 80 moins le x ut obtenu. Dans le premier cas, on a 80 moins 40. 80 moins 40, ça donne 40. Le voici. QRE, c'est 40. Ensuite, là, c'est toujours, il ne faut pas oublier que c'est cumulé. C'est la masse cumulée. Ensuite, on va faire 80 moins 60. Ça donne 20. Voilà. Ensuite, on aura 80 moins 70. Voilà. 10. Vous voyez? 10. Ainsi de suite. Donc, à chaque fois, c'est-à-dire QRE, c'est quoi? C'est juste x0 moins xu. Le u, le voici. C'est ça. Et j'obtiens ces valeurs. 10, 5, 2, 5, 1, 25, 0. Là, c'est vers la fin. Vers la fin, là, c'est t quand il tend à infini. Le x,
là, le x u à l'infini tend vers 0. Pourquoi? Parce qu'on est dans le cas d'une décroissance. Là, c'est une décroissance. C'est une fonction décroissante.